Encore. Ben, ben. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à la Côte d'Ivoire. Bonjour au fils valeureux éléphant. C'est... Voilà, attendez un instant. Voilà, c'est bon, ça y est, on peut aller. Eh bien, camarades, je tiens à vous saluer tous. Je tiens à vous saluer tous. Nous sommes en début de semaine. Et où que vous soyez, sachez que la Côte d'Ivoire vit en vous. Et ce qui se passe en Côte d'Ivoire nous concerne tous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, comme on l'avait prévu, je vous avais fait un prélude hier pour vous dire que la diaspora ivoirienne, dans toute sa composante, la diaspora ivoirienne politique, la diaspora ivoirienne apolitique, la société civile, en tout cas, devrait prendre la réalité de notre actualité politique ivoirienne pour se raviver. Alors camarades, je tiens d'abord à vous souhaiter à vous et vos familles une paix intérieure et une paix extérieure. Je tiens à vous souhaiter à vous tous un agréable moment sur la terre des hommes. Camarades, je suis Okosisi Baba Nicolo. Eti okwe, eri okwe. Adie protoli te, tifetif bam. Je fais cette petite vidéo pour marteler notre intention de lutte, notre opiniâtreté dans cette lutte et notre envie de voir notre pays et l'Afrique tout entière se libérer du joug colonial. Alors, pour ceux qui ne sont pas informés, le RDR, ce groupement terroriste camouflé derrière un drapeau de parti politique, a, dans sa communication, exposé un projet de manifestation dans la diaspora. Lequel projet tire à une manifestation qui souhaiterait apporter un soutien au candidat du terrorisme Alassane Dramane Ouattara. En tant que fils de Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas amnésiques de ce que ce terroriste et ses camarades, ses almoravides, ses lépicuriens, ses zombies est par le passé, à la veille d'un troisième mandat illégal, plébiscité Alassane Dramane Ouattara avec des marches. Dans la diaspora, ils ont eu besoin de sortir des milliards pour louer des gens. Ils ont eu besoin de sortir des milliards pour aller dans les foyers, faire sortir des pauvres Africains affamés, désœuvrés, pour la plupart sans papier, afin de grandir et d'agrandir leur nombre. Eh bien, cette expérience nous a amené, avec notre visibilité et notre lecture politique, à comprendre le jeu dans lequel ces individus-là veulent une fois de plus nous ramener à la lumière. Alors, frères et sœurs, on va faire court, on va faire simple. Nous avons vu la sortie du vassal Cuibière, RDR, qui ne se cache plus, dire que la RLE, tant demandée par la majorité des Ivoiriens, pour toute la Côte d'Ivoire, ne pourra être possible que après les élections. Nous l'avons vu dans sa dernière sortie exposée
que entreprendre la RLE aujourd'hui impacterait la date constitutionnelle des élections. Comme par hasard, le cuibière que nous n'avons pas entendu depuis longtemps, comme par hasard, le cuibière qui joue la sourde oreille, le cuibière qui fait l'autruche, sort là où le RDR prépare une marche le 14 et un congrès le 21. Mais à quoi répond cette sortie de cuibière? Comme par hasard, après la manifestation grandiose d'une partie de l'opposition regroupée au sein de Cap Côte d'Ivoire, à Figayo, que nous saluons d'ailleurs, cuibière sort après cette manifestation pour dire que non, les élections qui arrivent, la RLE tant demandée, ne peut se faire, sinon cela portera un coup à la date constitutionnelle des élections. Donc, il va exposer la liste définitive électorale ces jours-ci, pour ne pas dire le 4. Alors donc, comme ça, Cuibière nous dit aisément, de la manière la plus belle, qu'il est RDR. Donc, si la CEI donne une liste définitive, le 4, comme il a dit, hein, on pourrait avoir des surprises. Peut-être, comme le terroriste Alassane Ouattara n'a plus le choix, à cause de ce que nous avons communiqué, à cause de ce que les partis politiques ont tapé la main sur la table, à cause des manifestations du PPACI, à cause de la position des partis politiques comme le GPS et FPI et autres, Cuibière pourrait, entre guillemets, pour valider l'esprit dans la fêtière RDR du terroriste Alassane Ouattara, mettre les noms des autres candidats. Ça, c'est un guillemets. Je le dis, c'est juste une analyse. Nous avons plusieurs fois, à la sortie du PPACI, dans les médias, dans leurs exposés, lorsqu'ils ont des conférences, dit que le président Laurent Gbagbo aura son nom sur la liste. Eh bien, si nous nous focalisons sur ça, nous allons dire que Cuibière se presse de sortir la liste électorale définitive pour mettre le nom du président Gbagbo, parce qu'il n'a pas le choix, pour mettre le nom des candidats qui est décrié, par son attitude qui est décriée par l'Occident qui l'a mis au pouvoir. Alors, si Cuibière donne une liste définitive dans quelques jours, quelles seraient les surprises? Si vous voyez le nom de certains leaders, comme le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, cela contribuera naturellement aisément à la manifestation que le RDR veut faire ici le 14 et au congrès du RDR qui va plébisciter naturellement le terroriste Alassane Ouattara. Voilà pourquoi la dernière fois nous étions sur un plateau de communication avec nos frères et le camarade Dosso Wassanoussi a dit que, écoutez, en 2020, lorsque j'étais RDR, le mot d'ordre qui nous avait été donné était de manifester pour impacter l'opinion internationale dans la diaspora, parce que quand il pleut dans la diaspora, Abidjan est mouillé. Partant de ce constat, le camarade Dosso nous a proposé de faire tout pour rassembler toute l'opposition, politique, apolitique, afin que nous puissions répondre dans une contre-manifestation à l'intention du RDR. Et nous allons élargir cette manifestation au parti de l'AES, pour ne pas dire à l'Afrique qui aujourd'hui veut son indépendance. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là pour vous passer ce message. Nous souhaitons que toute la Côte d'Ivoire, nous souhaitons que l'opposition ivoirienne dans la diaspora, nous souhaitons que la société civile dans la diaspora, nous souhaitons que les fils de Côte d'Ivoire, ces éléphants-là, comprennent ce message et qu'à travers ce message-là, on s'appelle, on se donne les mains, on communique pour organiser une manifestation grandiose. Une manifestation grandiose à la hauteur de leur intention. Une manifestation à la hauteur de leur bêtise. Une manifestation à la hauteur de notre patriotisme. Une manifestation à la hauteur de l'amour qu'on a pour la démocratie. Eh bien, nous sommes en train de travailler. Je vais laisser la parole au camarade Dosso pour que vous puissiez comprendre que nous disons et nous faisons. Nous disons et nous faisons parce qu'il est important qu'on se donne la main. Il est important qu'on dise non au 4e mandat du terroriste Alassane Ouattara. Il est important qu'on dise non à l'assassinat de nos frères. Il est important qu'on dise non à l'emprisonnement de ceux qui ont des voix. Il est important qu'on dise non au fait de vouloir écarter des leaders politiques. Il est important que nous disions non à ce qui arrive en 2025. Parce que nous savons que Ouattara, dans l'opposition, a fait pire, assassiner, tuer, égorger, emprisonner, pousser à l'exil des militants, des patriotes ivoiriens.
Camarade Dosso, oui. tu as la parole. Ok. Merci mon très cher frère Okosisi. Merci infiniment pour cette belle introduction. Je crois que là tu as touché, hein, tu as touché au problème fondamental. Mesdames, messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je suis avec mon frère Okosisi et je crois qu'il a très bien introduit. Alors, la dernière fois, nous étions sur un panel où j'ai émis l'idée comme quoi la marche du RDR qui doit se tenir ici à Paris, le 14, il faut que nous, en tant qu'Ivoiriens, nous démontrons à l'opinion nationale et internationale, surtout à l'opinion internationale, que Alassane Ouattara est minoritaire en Côte d'Ivoire. Et que cette marche qu'ils sont en train de parler, ce n'est pas avec l'assentiment de tous les Ivoiriens. Voilà. Aujourd'hui, que désire le peuple de Côte d'Ivoire? Le peuple de Côte d'Ivoire désire le départ sans condition de M. Ouattara du pouvoir. C'est-à-dire que le peuple de Côte d'Ivoire, là, quand tu rentres dans leur cerveau, là, quand tu rentres dans notre cerveau, là, à 99,99% veulent plus de ce monsieur au pouvoir. Pourquoi on n'en veut plus? Parce que ce monsieur, en 2020, il a fait un 3e mandat illégal, illégitime, anticonstitutionnel. En 2025, là, on ne peut pas lui donner 4e mandat. Pourtant, moi, j'étais au RDR en 2020. J'étais dans l'instant de décision ici en diaspora. Et la marée orange qui a lieu ici en diaspora, j'étais là au préparatif des réunions. Donc, je sais sur quoi nous nous sommes appuyés pour faire cette marée orange. Cette marée orange-là, c'était pour faire croire à l'opinion internationale que toute la Côte d'Ivoire souhaite que M. Ouattara continue. Ah bon? Ah bon? Toute la Côte d'Ivoire souhaite que toi tu continues. Mais ça a pris Guéou. Ça a pris Guéou. Maintenant, ces mêmes choses-là, ils veulent faire encore. Pourtant, nous, on n'est pas d'accord. Voilà pourquoi je suis venu voir le frère Okosisi. Nous sommes entretenus. Mais dans les jours à venir, avant le 20, avant leur congrès qui va se tenir le 21, avant leur congrès là, nous allons vous donner la date. En tout cas, la semaine prochaine, on va contacter les autres camarades. Soulé, qui devait être là, mais malheureusement, qui vient d'un voyage d'hier, il est un peu fatigué. On va convoquer les autres camarades et nous allons arrêter une date. Et cette date-là, nous allons vous la communiquer. Chers frères et sœurs, quand nous sommes en live, vous tapotez, vous partagez, vous mettez le cœur. Cœur qu'on était, on n'est plus dans faire de guerre. On n'est plus dans faire de tapotage. Vous qui tapotez là, c'est maintenant là, il faut venir tapoter à la marche là-bas. Votre présence là, on vous demande ça à la marche. C'est nous on parle, vous ne parlez pas, c'est nous qui sommes devant. C'est nous qui sommes devant. Vous n'êtes pas devant. Je vous en prie, quand on va donner la date là, on va faire une réunion avec Soulé, je crois dans la semaine là, jusqu'à avant samedi, on va vous communiquer la date. Cette vidéo-là, enregistrez-la s'il vous plaît. Enregistrez cette vidéo, mettez sur vos pages TikTok, vos pages Facebook, en tout cas vos pages Instagram, X, en tout cas toutes vos pages que vous avez. Jusqu'à samedi, nous allons arrêter une date. Avec le concours de nos camarades. Soulé de Paris, Ibra Colonel, Gbagbo Kone depuis le Burkina Faso, Johnny Pacheco, oui, la guêpe, tout ce que vous connaissez. Tout ce que vous connaissez. Oxymore, de Woody, Juan Premier, les filles là, comment elles appellent même? Des Nina la Lyon, voilà. On va arrêter une date et on va vous tenir informé. Je vous en prie. Alexis Do, tu es en train de mettre OK là. Quand on va arrêter la date là, il faut venir là. Il faut venir. Il faut venir.
Ok, quand on va arrêter la date là, parce que quand eux vont finir pour eux net, quand ils finissent pour eux là, s'ils sont sortis à 100 là, nous on sort à 1000 ou bien à 2000. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Dès qu'ils finissent pour eux là, s'ils sont sortis à 100 là, nous on sort à 200 ou bien 2000, 3000. Pour dire à M. Ouattara que non. Ce que tu dis là, c'est pas vrai. Parce que nous aussi là, nous sommes des Ivoiriens. Et nous sommes beaucoup que tes gens là. Pour ça là, nous on veut pas que tu fasses un 4e mandat. C'est ça, non? Bam. Nous on veut pas que tu fasses un 4e mandat. Parce que si on ne fait pas ça, là, c'est comme ça commence. C'est le lobbying qui a commencé comme ça. Hein? Avec 8 billets, tout ça là. Voilà. C'est le lobbying qui a commencé comme ça. 4e mandat là, on ne veut pas. Maintenant, on ne va pas s'asseoir derrière nos téléphones, en train de tapoter, liker, envoyer les fleurs. Non. Cette fois-ci là, toutes les fleurs, tous les tapotages que vous allez faire là, on veut vous voir sur le lieu de la marche, ce jour-là. Peut-être que ça sera à Trocadéro, ou bien place de la République, je ne sais pas d'abord. Parce que nous allons nous concerter entre camarades, et on va trouver une date, un lieu, et une heure précise. Voilà pourquoi nous tenons à faire cette vidéo-là aujourd'hui. Pour vous dire de rester à l'écoute. On est en politique. Tout se joue ici. C'est ici là que ça se joue. C'est ici que ça se joue. Donc ne restez pas derrière vos caméras. Le jour où on annonce la date, le lieu et l'heure là, je vous en prie, sortez massivement. Il faut que ce jour-là, la place de la République, ou place de la Bastille, ou bien place de Trocadéro, soit bondée de monde. C'est-à-dire que quand on regarde le monde là même là, c'est sans limite, non limite. Non limite, non limite. Et quand on regarde le monde ce jour-là, c'est non limite. Donc ça veut dire s'ils sont sortis à 1000 là, nous on sort à 10 000. Les gars, c'est pas du jeu. On veut que M. Ouattara parte. Voilà. Si on veut qu'il parte là, c'est notre contribution à nous. C'est votre contribution à vous. Ça là, c'est pas un parti politique qui organise. Hein. C'est nous-mêmes, en tant qu'Ivoiriens de la diaspora là, c'est nous qui avons pris l'initiative. C'est nous qui prenons l'initiative. Parce que ça ne peut pas rester comme ça. Tu sais qu'à côté. Oh, ça ne peut pas rester comme ça. Eh, toi seul. Tu avais pris un mandat, on dit yes. 2e mandat, on dit oui. 3e mandat, on dit non. Mais tu es là encore. 4e mandat, tu as fait 4e mandat. Ouais. C'est comment les gars? C'est comment? C'est comment? Donc c'était le message du jour. Non, mais le message est... Enregistrez cette vidéo, mettez-la sur vos pages TikTok. Et tout à l'heure, nous allons voir avec les camarades. Jusqu'à samedi, nous allons nous réunir et on va vous donner la date, le lieu et l'heure. Je vous en prie. On est près de 100 personnes ici. Déjà, si toutes ces 100 personnes sont déjà à la marche, c'est déjà bon. Oko, je te laisse le mot de fin. Non, c'est pas le mot de fin, tu n'as pas encore fini. Alors, camarades, comme vous avez bien entendu le général Doss, le roi 1515, c'est inconcevable. C'est inacceptable. Ça serait nous-mêmes trahir ces longues années de communication. Ça serait nous-mêmes... Attends, là-bas. Ça serait nous-mêmes louper l'occasion que nos ancêtres nous donnent pour nous réveiller. Le Télos Ouattara est un mal nécessaire. Parce que pour que une femme enfante, elle porte ce bébé pendant des mois où elle est entre la vie et la mort. Ce que nous vivons est un phénomène naturel de renaissance. Ce que la Côte d'Ivoire vit est spirituel avant d'être physique. Tous ces meurtrissures, toute cette division entre Ivoiriens, toute cette calomnie, toute cette incapacité entre nous de laisser nos mécontentements secondaires, de laisser nos divergences secondaires, tertiaires,
quatuor ou quoi là, comme on dit, c'est parce que l'Éternel des armées, le Dieu de nos ancêtres, a décidé que les Ivoiriens prennent leur pays au sérieux. Nous avons toujours milité pour que des non-Ivoiriens, des étrangers soient à l'aise chez nous, parce que notre hymne national parle d'hospitalité. Nous avons toujours milité à donner nos draps à nos hôtes pour dormir. Nous avons milité à donner un toit à nos hôtes. Mais quand ces hôtes-là se réveillent un matin, revendiquent être les protecteurs de notre maison, nous disons non. Mais quand quelqu'un rentre dans une banque avec des armes et demande de se coucher, vous êtes obligé de coucher par instinct de survie. C'est ce que la Côte d'Ivoire a subi depuis l'avènement de ces terroristes à la Alassane Ouattara. Combien de frères nous avons perdus? Combien qui sont en exil? Combien ont été emprisonnés? Combien de frères se sont divisés? Combien de familles n'existent plus? On ne parlera pas de ces gendarmes assassinés, égorgés à Boaké, de ces femmes violées, éventrées, de cette danseuse d'Adanou, enterrée quelque part, et dont l'âme réclame vengeance. On ne parlera pas de ces enfants qui ont sauté les ponts pour se noyer. On ne parlera pas de ces nombres d'accidents, cette spiritualité méchante qu'ils font. On ne parlera pas de la Côte d'Ivoire divisée, des exilés, des prisonniers, des militaires qui ont perdu leur famille. On ne parlera pas des handicapés, de tout ce que la Côte d'Ivoire a subi. Et Dieu a fait que nous sommes retrouvés entre frères. Hier, Dosso et nous, on était à couteau déchiré. Hier, avec le GPS de Soulé, on était à couteau déchiré. Hier, avec le Johnny Pacheco, on était à couteau déchiré. Hier, avec le Babo Kone, hier, avec les Oximo, on était dans les palapes. Aujourd'hui, c'est à nous d'aller au-delà de ce que nous sommes en tant qu'individus. C'est à nous d'aller au-delà de ce que nous sommes en tant qu'êtres vivants. C'est à nous d'aller au-delà en tant qu'être conscient, pensant, en tant qu'émotion, pour mettre la Côte d'Ivoire en avant. C'est pour ça que j'adhère totalement à l'initiative et à l'idée de mon frère. Et nous avons voulu faire cette petite vidéo pour vous inviter à rester à l'écoute. Comme il a dit, nous allons travailler toute cette séance-là. Et nous voulons vous informer que la diaspora ivoirienne a une force. Les partis politiques jouent leur rôle. Mais avant d'être partis politiques ou des partisans des hommes politiques, nous sommes d'abord des Ivoiriens. Et c'est à ce juste titre-là que j'ai vu toute la Côte d'Ivoire à être à l'écoute. Moi, cyberactiviste, membre de la Dream Team, moi, Ivoirien, patriote, Dosso, Ivoirien, patriote, et tous les camarades, nous allons essayer de trouver le juste milieu, vous donner une date. Si Cuibier est sorti hier pour dire qu'il va me donner la liste définitive, c'est naturellement parce qu'ils sont sciemment en train de préparer un 4e mandat. Si Cuibier est en train de sortir aujourd'hui, c'est parce que, actionné par le RDR, ils veulent sortir pour créer la zizanie. Voilà pourquoi, hier, quand le RDR sortait, brûlait pour les mots d'ordre qu'ils ne respectaient pas, ils ont fini par envoyer des armées étrangères pour assouvir la Côte d'Ivoire. Eh bien, camarades, restez tous à l'écoute. Passez ce message, passez cette vidéo partout, dans tous vos comptes de communication des réseaux sociaux. Nous allons travailler avec nos frères. Nous avons déjà contacté Babou Kone, nous avons déjà contacté les autres frères, mais il faut qu'on travaille et qu'on trouve une date pour que la prochaine communication, vous le sachiez. Mais néanmoins, nous voulons que vous soyez en haleine. Nous allons communiquer partout pour vous exhorter à voir l'importance de cette manifestation. Il faut que nous sortions nombreux pour dire que nous, on n'est pas d'accord avec Katemana de Ouattara. On n'est pas d'accord avec son avènement au pouvoir. On n'est pas d'accord avec la manière de gérer la Côte d'Ivoire. Camarades, après ce direct, mon ami Dosso, il est fatigué. Moi aussi, je suis fatigué. On est quitté au travail. Nous allons... sur nos pages Facebook, TikTok, communiquer, informer les amis qui ne sont pas informés. Et tous nos camarades qui ne sont pas informés, oui, comme ça. Tous nos camarades qui ne sont pas informés, on va simplement leur dire de ne pas se fâcher. Nous allons les contacter et ensemble nous allons avancer. Nous n'allons pas partir avec des gens qui ont des problèmes dans le cœur. Nous n'allons pas partir avec des gens qui posent des conditions. Nous n'allons pas partir avec des gens qui posent des préalables. Nous allons partir avec des gens qui posent la Côte d'Ivoire comme préalable, la Côte d'Ivoire comme leitmotiv, la Côte d'Ivoire comme renaissance. Et c'est comme ça que nous allons organiser cette manifestation. Et c'est nous qui allons organiser cette manifestation avec les 5 francs, les 10 francs qu'on a. Nous allons mobiliser ici dans la diaspora pour dire non. Et ça ne sera pas les partis politiques qui vont l'organiser. Camarades, c'est sur ces notes-là que nous allons vous laisser. Je ne peux pas vous laisser partir sans que le grand Dosso chante sa chanson. Non. Donc, les gars, donc je crois que le message est passé. Hein. On va à droite, non? Ouais, c'est ça. Je crois que le message est passé. Hein. On a presque tout dit. Alors, restez à l'écoute. C'est maintenant que ça se joue. Je tapote ou je tapote pas. Je soutiens Gbagbo, je soutiens Soro, je soutiens Tidiane Tiamo,
je soutiens Blé Goudéo, je soutiens Kio. C'est maintenant que ça se joue. Voilà. Nos querelles là, entre nous là, laissons ça tomber d'abord. Alors, le plus important, c'est d'éviter que Alassane Ouattara fasse un 4e mandat. C'est le plus important. Et pour réussir ça, il faut qu'on se mette ensemble, c'est important. On doit se mettre ensemble pour réussir ça. Maintenant, après là, on va venir faire nos palabres là. Voilà. On va venir faire nos palabres habituelles là. Mais pour l'instant là, on va au plus important, on part au plus important, qui est le fait que il ne faut pas laisser M. Ouattara faire un 4e mandat illégal, illégitime, anticonstitutionnel. Voilà. Mesdames, messieurs, voilà. Nous allons vous laisser sur ces notes-là. Et puis, vous dire de rester à l'écoute. Voilà. Vous restez à l'écoute. Et nous allons bientôt vous donner la date, le jour et l'heure. Voilà. Comme ça, on est tous tranquilles dans la tête. Il n'y a pas de problème. Sur ce, on vous adore, on vous aime. Je vais déposer mon frère, comme lui, il bosse demain matin très tôt. Voilà. Voilà, demain aussi on a des trucs à faire. Donc allez, bonne soirée à vous. On veut pas 4e mandat au Dramano. On veut pas 4e mandat au. On veut pas 4e mandat au RDRO. On veut pas 4e mandat au. En tout cas, Kabbalah, portez-vous bien. Tous les TikTokers, Joa, Oxymore, Hugo Boss, les gars, on va vous contacter et puis ça va se faire. On tient à faire coucou à nos frères qui sont de l'autre côté, Babo Kone, comment ça s'appelle, Duncan, DJ Volcano, tous les camarades qui se battent, un big up à la guerre, à Johnny Pacheco, à vous tous, à tout le monde, Ibra, Doumbia Zul Gangaba, KGB le Gourou, Eddie Denea, Maman Naomi, tout le monde, en tout cas tout le monde, Armand Serifis, Congo Dandy Mani, Nsa Atoublan, en tout cas les gars, big up à vous, on est ensemble et vous aurez des nouvelles bientôt. Néanmoins, on continue de communiquer dessus. Que les ancêtres bénissent, c'était Okos Baba Nicolo et le frère Dosso, Roi 15-15. La diaspora ivoirienne a décidé de répondre à Koulibaly Kubier et au RHDP. Voyez-vous, vous avez écouté cette vidéo ici de Okos Baba Nicolo et Dosso 15-15. L'appel sera lancé à tous les cyberactivistes, n'est-ce pas, de parler, n'est-ce pas, de cette mobilisation qui devra avoir lieu en France. Parce que le RHDP a décidé de se mobiliser pour légitimer l'appel du peuple de Côte d'Ivoire à Alassane Ouattara. Appel qui en réalité n'est pas sincère. Parce que ceux qui sortent pour appeler sont ceux qui sont payés pour partir le faire. Mais la communauté internationale, ne vivant pas en Côte d'Ivoire, ne comprend que ce qu'elle voit. Si elle voit donc les Ivoiriens sortis en Europe pour dire on veut un 4e mandat d'Alassane Ouattara, bah, la communauté internationale dira que Alassane Ouattara est légitime. Quand bien même ils savent que la Constitution ne permet pas cette légitimité. Je tiens à rappeler ici que M. Barack Obama, à la fin de son mandat, a tenu des propos qui étaient clairs. Il a dit, il sait qu'il est un bon président et qu'il suppose encore une candidature pour un 3e mandat, il sera élu par le peuple des États-Unis d'Amérique. Mais il ne peut pas. Car la Constitution ne permet pas cela. Ce qui veut dire quoi? Que la communauté internationale est tout simplement complice d'Alassane Ouattara. Elle est consciente que, même si le peuple l'appelait de manière réelle, si la Constitution ne permet pas un 4e mandat, ni le 3e qu'il a déjà eu à faire, il n'a pas le droit de le faire. Mais chez nous, ils ont le droit d'applaudir quand les lois sont violées. Ils ont le droit d'acclamer quand les lois sont violées, parce que ceux qui violent ces lois-là sont ceux qui sont avec eux. Les lois sont violées parce que ceux qui le font travaillent bien évidemment pour le bénéfice de l'Occident et non pour le peuple. Ce qui ne peut pas se passer chez eux, eux ils disent que ça peut se passer chez nous. C'est dans ce sens-là qu'Emmanuel Macron était venu légitimer un 3e mandat anticonstitutionnel. Où il nous disait qu'Alassane Ouattara ne voulait pas faire un 3e mandat, mais que par force majeure, après la mort de son successeur, il s'est retrouvé dans l'obligation de faire un 3e mandat. Comme si lui, Emmanuel Macron, pouvait se permettre de faire un 3e mandat parce que son successeur est décédé. Voyez-vous, c'est une insulte, c'est une injure. Donc, restez attentifs. Moi, je ferai de la communication sur cet événement que la diaspora ivoirienne a décidé de lancer. Si cette diaspora se mobilise et veut manifester, je suis sûr que des millions d'Ivoiriens sortiront dans les rues de Paris de toutes les façons. Si cette mobilisation est confirmée, moi-même, je serai dans les manifestations
à Paris pour apporter mon soutien et dire qu'Alassane Ouattara doit dégager. Et je viendrai certainement dans cette manifestation avec toute ma famille, n'est-ce pas, à Paris, pour qu'on manifeste de manière réelle pour que la communauté internationale sache qu'Alassane Ouattara n'est pas légitime. Donc moi j'attends et je mets ici cette vidéo pour que tous les abonnés, vous soyez déjà au courant de vous préparer, tous ceux qui sont dans la diaspora. Si une manifestation est lancée, il faudra que tout le monde réponde présent à cette manifestation pour que M. Ouattara ne soit pas légitimé.